Salut, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo super cool, enfin moi je la trouve super cool. Je vais vous parler de mes livres préférés avec des romances lesbiennes. Donc j'en ai lu 5 au cours de l'année 2022 et donc je vais vous parler de ces 5 livres que j'ai trouvé super cool. Ils sont derrière moi là, donc là on a Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Par contre je sais pas si les 5 livres on peut dire que c'est des romances, mais dans tous les cas il y a des lesbiennes dedans, donc c'est tout ce que je demandais. D'ailleurs si vous avez lu des livres comme ça et que vous voulez m'en recommander, les commentaires sont là et d'ailleurs moi il faut que je lise One Last Stop. Je l'ai vu l'autre jour en librairie, j'étais choquée, j'étais genre quoi? Donc faut que je retourne l'acheter. Donc c'est parti pour que je vous présente les 5 livres, je vais vous les présenter dans l'ordre dans lesquels je les ai lus. Ça sera pas dans l'ordre de ma préférence parce qu'on commence par le premier qui est mon préféré. Le premier livre c'est un livre dont vous avez tous sûrement entendu parler parce que tout le monde en parle sur TikTok. C'est une petite merveille et les gens font bien d'en parler beaucoup comme ça parce que c'est tout simplement... Toudoum. Pardon non, comme ça. Super. Donc c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid et ce livre c'est... Pour la petite histoire, ce livre je l'ai acheté à Édimbourg quand j'y étais en 2021 et je l'ai acheté uniquement parce qu'il était en promo et que j'avais vu sur Twitter que tout le monde disait qu'il était bien. Donc je l'ai acheté pour ça et après rendu chez moi, je l'ai abandonné sur ma pile à lire et je l'ai laissé là pendant 5 mois. Évidemment quand je l'ai lu, j'ai tout de suite regretté de ne pas l'avoir lu directement en fait. Du coup ce livre, c'est le premier roman que j'ai lu en anglais et il était ultra simple à comprendre. C'est ça que j'aime bien avec Taylor Jenkins Reid, c'est qu'elle essaie pas de faire des tournures de phrases extravagantes et tout et ultra poétiques. Non, elle a une écriture assez simple au final, mais c'est magnifique, enfin genre ça te fait chialer à chaque fois quoi. Donc moi j'aime bien le fait qu'elle essaie pas d'en faire trop mais qu'au final c'est juste magnifique. Donc ouais je vous recommande grave ces romans pour commencer à lire en anglais. Mais de quoi parle ce livre? Alors déjà c'est une fiction historique qui raconte l'histoire d'une actrice, enfin une icône du cinéma des années 50-80 tu vois. Cette actrice a maintenant 80 ans et elle décide d'enfin raconter son histoire et de parler de ses 7 maris parce que 7 maris, moi j'en ai eu 0 donc 7 c'est beaucoup. Et donc Evelyn Hugo, cette actrice, décide de raconter son histoire à quelqu'un pour faire sa biographie. Elle demande donc à Monique Grant, une journaliste lambda, de écrire sa biographie. Enfin une petite journaliste lambda, mais quand même il y a quelque chose pourquoi elle l'a demandé à elle. D'ailleurs, je sais pas si parmi vous il y en a qui ont lu ce livre, mais est-ce que je suis la seule à oublier que Monique fait partie de l'histoire? Genre pour moi c'est vraiment que l'histoire d'Evelyn Hugo. Monique, à part sa table basse, je me souviens de pas grand chose, j'oublie qu'elle est là, la pauvre. Le livre est divisé en 7 parties, une partie pour chacun de ses maris, et ça parle de son succès, du cinéma, des obstacles qu'elle a rencontrés pour en arriver là, de toute sa petite vie au final. Et ça parle surtout, nous c'est ce qui nous intéresse, de cet amour interdit. Mais Evelyn, qui était l'amour de ta vie? Ah ça me donne trop envie de le relire là. Ah ils sont trop bons. Vraiment c'est le livre parfait pour chialer en fait. Pour vous dire à quel point ce livre m'a marqué, ça fait 1 an que je l'ai lu et je m'en suis toujours pas remise. Genre, je ne sais pas si je m'en remettrai un jour. Mais vraiment, mais lisez-le, n'attendez plus. S'il est sur votre pile à lire, abandonnez tout ce que vous êtes en train de lire et lisez-le, vraiment. Et en plus il faut vraiment le lire maintenant parce que Netflix sont en train de faire une adaptation dessus. Netflix, ouais j'ai envie de pleurer. Alors de base en fait le truc c'est que HBO avait décidé de faire une mini-série de 7 épisodes avec une réalisatrice, donc un épisode par mari, et Netflix a payé plus cher pour avoir Les 7 maris d'Evelyn Hugo et ils vont faire un film. Le film a intérêt de faire 4 heures en fait, parce que c'était clairement fait pour être une mini-série en fait. Parce que 7 maris, 7 épisodes, point barre. Et eux, bah on va faire un film. En plus c'est Netflix, enfin on les connaît, ils ont supprimé toutes les séries avec des lesbiennes, moi ça me fait peur. Hein. J'ai vu sur Twitter, il y a quelqu'un qui a dit que Célia ça va devenir Célio, et le film ça va vraiment être sur Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et ça me fait pas rire, parce qu'à tout moment c'est vrai. Netflix, je vous ai à l'œil, et d'ailleurs si vous prenez pas Jessica Chastain pour faire Célia, bah ça va pas le faire en fait. Enfin, puis en plus dans une interview, il y a 2 semaines, elle a dit qu'elle était d'accord, qu'il fallait qu'on lui envoie le script. Netflix, faut faire quelque chose là. Bref, en tout cas, il faut que vous lisiez ce livre avant que le film sorte. Je vous le recommande vraiment, genre c'est un de mes livres préférés que j'ai lu dans toute ma vie quoi. Et je sais aussi là, tu vois, ça fait 1 an que je l'ai lu, c'est un livre, je sais dans ma vie, je vais le relire. Bon, bien la bébé. L'année dernière, après avoir lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo, je me suis dit il faut que je retrouve un livre aussi bien. Donc j'ai acheté lui. Spoiler alert, c'était pas aussi bien, mais il était grave cool quand même. Donc c'est Some Girls Do de Jennifer Degan. La couverture est juste magnifique. Déjà le petit dessin est trop choupi. Ce livre est vraiment bon mood, il est mignon et ça te réchauffe le cœur, c'est tout ce qu'on demande. Alors par contre, ce livre, contrairement aux 7 maris d'Evelyn Hugo, il est pas encore disponible en français. Je sais pas s'il sera disponible en français un jour, mais j'aimerais quand même vous dire que n'ayez pas peur de lire en anglais parce que ce livre, il est ultra simple à comprendre, genre vraiment c'est un vocabulaire très simple. Vous empêchez pas de lire des livres parce qu'ils sont que en anglais parce que lui c'est une petite pépite, voilà. Après la lecture de ce livre je me suis sentie ultra légère, même si de base tu vois c'est pas mon genre de prédilection, parce que en gros pour vous raconter un peu l'histoire, enfin le résumé, ça se passe au lycée donc bah déjà je lis pas beaucoup de livres qui se passent au lycée tu vois, et il y a 2 points de vue dans l'histoire, il y a le point de vue de Ruby et le point de vue de Morgane. Je regarde parce que je me souvenais plus des prénoms. Déjà c'est mignon les petites chaussures là, j'aime bien. Pour faire simple, Morgane est une
athlète d'élite, elle court, sauf que en plein milieu de sa dernière année de lycée, elle est renvoyée de son lycée, enfin elle doit changer, parce que c'est contre les règles du règlement en fait de son ancien lycée privé d'être gay, tu vois. Ouais, je crois elle avait fait son coming out et puis elle était virée, génial. Du coup, pour finir sa dernière année, elle va vivre chez son frère. D'ailleurs, j'adore la relation avec son frère. Donc elle va vivre chez lui et elle commence sa vie dans un nouveau lycée. Et dans ce lycée, il y a aussi Ruby, du coup. Ruby, elle est entre guillemets forcée par sa mère à faire des concours de beauté, alors que elle, tout ce qu'elle rêve de faire, c'est réparer des vieilles voitures. Donc elle se retrouve dans le même lycée. On se doute bien que va y avoir un petit truc qui se passe. Et d'ailleurs, leur rencontre est assez cocasse. Et vraiment, je pense, c'est le genre de livre que j'aurais aimé lire au lycée, tu vois. Maintenant, on continue avec un livre dans le même style que celui-ci, c'est ce bébé. C'est She Gets the Girl de Rachel Lippincott et Alison Derrick. Donc alors, déjà les autrices, je les adore puisque je les suis sur TikTok. Déjà, elles sont mariées et elles ont eu un bébé il y a genre pas du tout longtemps. Elles font des TikTok beaucoup trop choupies toutes les deux et en gros ce livre, ça raconte l'histoire de comment elles se sont racontées. Il y a beaucoup de réel en fait dans ce livre, mais ça reste une fiction, tu vois. Mais je trouve ça trop chou que genre elles sont mariées et elles ont décidé un peu de raconter l'histoire de comment elles s'étaient rencontrées. Mais encore une fois, il y a beaucoup de fiction, enfin genre il y a juste un petit peu d'elles dans ce livre. Et je trouve ça trop bien. Et juste, j'aimerais qu'on parle de la couverture 2 secondes. Alors, les petites fleurs, les rollers, je fonce, ce livre est juste magnifique. En plus, derrière, il y a les petites fleurs et tout. Waouh, il est trop beau. Encore une fois, je suis désolée, c'est un livre qui est que en anglais pour le moment, mais je pense qu'il va être traduit en français parce que déjà, l'autrice, c'est celle qui avait fait Five Feet Apart, là. Vous savez, il avait été mis en film. Donc je me dis, c'est pas possible qu'il soit que en anglais. Enfin, genre, ils vont forcément le traduire en français à un moment donné. Enfin, j'espère. Mais en tout cas, il est que en anglais, et encore une fois, c'est ultra simple à comprendre. De quoi parle ce livre? Pour faire simple, Molly est amoureuse de Cora depuis le lycée et elles se retrouvent toutes les deux dans la même université, sauf qu'il y a un petit souci, Molly est ultra timide et introvertie donc elle ne sait pas du tout comment parler à Cora. Du coup elle est aidée par Alex qui elle sait comment faire et qui lui donne plein de petits conseils. Donc ce livre il y a deux points de vue, Alex et Molly. Mais évidemment Alex ne donne pas des conseils à Molly juste parce que c'est une bonne personne. Enfin elle fait aussi ça pour montrer à son ex qu'elle est capable de se faire des amis machin machin et pas juste flirter avec les gens. Sauf que évidemment comme vous vous en doutez ça se passe pas comme prévu. J'adore parce que c'est trop le genre de film qui existe avec des hétéros, où en gros il y en a un qui aide l'autre à draguer quelqu'un et tout, puis au final, ah, c'est trop un peu les films mignons comme ça. Eh ben on en a un en livre avec des filles. Avec ce livre j'ai passé un super bon moment, il est ultra reposant, ultra mignon, même si Molly des fois j'étais obligée d'arrêter ma lecture tellement elle me gênait, mais j'ai survécu. Mais je suis vraiment dégoûtée qu'il soit pas en français. La prochaine fois que je fais une vidéo comme ça, faudrait vraiment que je choisisse des livres qui sont disponibles en français. Ça serait malin ça Maëva. En parlant de français, le prochain livre est disponible en français. Le prochain livre c'est Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, et ce livre, du coup il est en français, moi je l'ai vu en anglais, mais je l'ai vu dans toutes les librairies dans lesquelles je suis allée dernièrement, donc tu peux vraiment le trouver partout. Je l'avais pris en anglais moi parce qu'en français la couverture j'aimais moins, en gros moi le dragon là il est en... je sais pas comment vous expliquer mais en français c'est pas comme ça. Et d'ailleurs la couverture, juste on en parle 2 secondes, c'est je pense la plus belle couverture que j'ai vue de ma vie. Genre l'ambiance, genre waouh, à quel moment, enfin qui a décidé, ce livre est juste magnifique. Non mais vraiment c'est le plus beau livre que j'ai vu. Donc on est d'accord, la couverture est magnifique, mais il n'y a pas que la couverture de magnifique en fait, l'écriture est splendide. J'ai littéralement eu l'impression de lire un poème de 400 pages. Tout à l'heure je disais que j'aimais bien Evelyn Hugo parce que c'était simple, mais j'aime bien aussi des lectures comme ça où juste t'es ébahi par la beauté des mots. Vraiment j'ai adoré parce que chaque petit mot avait sa petite place. C'était magnifique. Alors par contre sur internet c'est marqué que c'est de la fantasy, mais je trouve que c'est un peu plutôt de la fiction historique parce que déjà au début on a quand même un truc, des notes historiques et une carte de la Chine, parce que c'est quand même bien placé dans l'histoire. Et ouais, du coup, ça se passe en quelle année? Ça commence en 1345. J'étais pas née, hein. Enfin, vous non plus, je suppose. Donc, comme j'ai dit, ça se passe en Chine, mais ça commence plus précisément dans un petit village détruit par la famine, à cause de la guerre notamment. Un père décide d'emmener ses 2 enfants voir un voyant pour qu'il leur dise leur avenir. Le voyant prédit au garçon de la grandeur, et à la petite fille, il prédit rien. Genre le néant, rien du tout. Super, comme quoi la vie commence pas bien pour tout le monde. Hein. Sauf que, surprise, le garçon Zhou Shongba meurt alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Du coup, il ne va jamais connaître la grandeur, puisqu'il est clairement décédé. La fille se retrouve seule et elle décide de défier son destin. Elle vole donc l'identité de son frère et va rejoindre un monastère pour devenir moine. Et d'ailleurs, c'est mon moment préféré du livre, moi, en fait. Quand elle est apprentie et tout, genre... J'adore! J'ai beaucoup aimé ce passage. Après, quand c'est la guerre, je suis genre oula! Sauf que, évidemment, tout se finit pas là. Le monastère est détruit et elle décide de voler plus que l'identité de son frère. Elle décide de voler sa destinée. Voilà, je vais pas vous raconter non plus toute l'histoire, même si j'aimerais bien parce que c'est trop bien. Par contre, vraiment, là, c'est un livre, c'est pas du tout une romance, en gros. Faut pas s'attendre à ce que ce soit le truc principal du livre, puisque clairement pas. Mais je trouve ça cool aussi que dans un livre comme ça, tu vois, il y a la guerre et tout, il y a des petits moments où elles se retrouvent toutes les deux, et ça rajoute beaucoup de
douceur en fait au livre, ces petits moments-là. Donc ouais, vraiment, si vous voulez lire une romance, c'est pas le livre qu'il vous faut, puisque ça parle quand même beaucoup de guerre et tout ça. Ce livre est vraiment très intéressant parce que déjà on apprend quand même pas mal de choses sur la vie quotidienne en Chine dans ces années-là, et c'est vraiment ultra intéressant d'apprendre une autre culture comme ça. Et c'est très intéressant aussi parce qu'il pose beaucoup de questions sur le destin mais aussi sur le genre, et je ne peux que vous le recommander, vraiment, ne marchez pas à la librairie, courez à la librairie parce qu'il y sera. Enfin j'espère pour vous qu'il y sera. Voilà pour ce livre, maintenant on passe au dernier de cette vidéo. Voilà le dernier livre de cette vidéo, c'est Last Night at the Telegraph Club de Malinda Lo, et ce livre je l'ai fini il y a 2 semaines même pas, et je m'en suis pas encore remise. Genre vraiment, il est juste magnifique. Après 1 an, je pense avoir trouvé un livre aussi bien que Les 7 maris d'Evelyn Hugo, genre vraiment, c'est 7 merveilles. Vraiment, j'arrivais pas à le lâcher, et c'est le livre du coup que je vous recommande le plus après Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Encore une fois, je suis désolée, mais il n'existe pas encore en français, mais encore une fois, c'est facile à comprendre. Voilà. Là, les autres livres de cette vidéo, j'aimais bien les couvertures, mais là je suis un peu moins fan, en fait, c'est surtout le titre, tu vois. J'aime moins, mais le livre est magnifique à l'intérieur. Il ne faut pas juger un livre par sa couverture. Donc c'est parti pour mon petit résumé de ce livre. En gros, ça se passe aux États-Unis, plus précisément à San Francisco dans les années 50, et encore plus précisément à Chinatown, et on suit Lily Hu qui du coup commence à se poser des questions, et elle commence à comprendre qu'elle est peut-être pas tout à fait hétéro au final. Lily est passionnée par l'espace, et c'est l'une des seules filles dans son cours de maths avancé avec Kathleen Miller. Toutes les deux elles deviennent amies, elles se rapprochent, et elles vont toutes les deux dans un bar gay, The Telegraph Club. Dit comme ça c'est sympa, et ça paraît bon mood, mais il y a quand même une menace qui plane en fait, parce qu'on est dans les années 50 à Chinatown, et les États-Unis sont en pleine guerre contre le communisme. En gros, ils renvoient quand même pas mal d'habitants de Chinatown en Chine, même s'ils y ont jamais mis les pieds, tu vois, juste s'ils les soupçonnent d'être communistes. Et en gros, le père de Lily est soupçonné d'être communiste, et il risque du coup son père d'être renvoyé en Chine, le pays où il était né. C'est horrible. Du coup il y a cette menace qui plane, et Lily faut pas qu'elle fasse de conneries, tu vois, parce que si son père est renvoyé à cause d'elle, enfin bref, c'est la panique, il y a quand même cette grosse menace qui plane sur la situation. C'est pas que ouais on va dans un bar gay, on s'amuse. Hein. Et aussi l'histoire est ultra intéressante puisqu'on n'a pas que le point de vue de Lily, on a aussi le point de vue de son père, de sa mère et de sa tante, qui racontent un peu leur histoire à eux. C'est vraiment bien, je vous le conseille vraiment. Du coup en fait les 2 livres que j'ai préférés, c'est des livres qui se passent dans les années 50. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment adoré ce livre, et à la fin, j'ai dû arrêter de lire tellement je pleurais que je voyais plus en fait. C'est ridicule, mais c'était vraiment beau en fait. Et quand j'y repense là, pourquoi j'ai pleuré, je me dis à tout moment je rechiale devant vous, on n'y pense plus Maëva. Non, puis là du coup en même temps je repense à Evelyn et Célia. Ce livre m'a littéralement brisé le cœur, et je vous le recommande étant donné que je veux pas être la seule avec un cœur en miettes, ça serait sympa. Donc vraiment mes livres préférés, c'est le livre que j'ai lu il y a 1 an, et le livre que j'ai lu 1 an après, du coup il y a 2 semaines. Mais franchement ouais, j'ai apprécié tous ces livres, et je suis encore vraiment désolée de vous avoir présenté que des livres en anglais. J'espère que ça vous aura pas empêché d'aller les lire, parce que par exemple Les 7 maris d'Evelyn Hugo c'est en français, et Celle qui devint le soleil aussi, mais les autres j'espère que ça vous empêchera pas de les commander. Et ouais, c'est une vidéo que j'attendais quand même de faire depuis assez longtemps, étant donné que sur internet je trouve il n'y a pas énormément de recommandations sur des romances lesbiennes comme ça, donc je suis contente de l'avoir fait. J'espère que je vous ai donné des envies de lecture et que vous allez vous mettre à lire ces petits livres. Voilà, bien évidemment faites-moi des petites recommandations en commentaire, et aussi je me demandais si ça vous plairait que je fasse une vidéo comme ça mais avec les séries et les films, donc que je vous présente des séries et des films avec des lesbiennes. Je sais pas si ça peut vous plaire, mais dites-moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai envie de relire Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Voilà, c'est le mood après cette vidéo. Bref, à la prochaine pour une autre vidéo, et bisous quoi.